Bonjour, aujourd'hui je voulais te faire cette vidéo sur le tabou de la boulimie. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes qui ont les maladies de la boulimie, anorexie, hyperphagie à dire merci et au revoir à leur maladie. Les TCA en fait restent des maladies qui sont complètement tabous. Tabou dans les familles, tabou à l'école, tabou partout en fait, et qui sont encore tellement vécus en fait de manière renfermée, de manière honteuse et de manière cloîtrée, cloisonnée en fait par les personnes qui ont ces maladies. Alors il y en a certaines, les anorexiques en fait à un moment donné, elles peuvent plus le cacher, donc effectivement là il y a une prise en charge qui se fait, mais la boulimie, surtout quand elle est vomitive, ça peut être des années et des années en fait sans que personne s'en rende compte, parce que les personnes le cachent très bien. Moi j'ai pas très bien caché. Et cela dit, j'ai vécu tranquillement avec ça après pendant des années, même en étant en couple, hein. Il le savait, il me foutait la paix, et voilà. Mais il y a des personnes, moi j'ai eu des clientes ou des personnes au téléphone qui le vivent depuis 50, 60 ans, dont les maris, les enfants ne le savent pas, dont elles n'ont jamais parlé, enfin que même leurs frères et sœurs, même leurs meilleurs amis ne savent pas. Donc il y a vraiment des gens qui vivent ces maladies de manière hermétique, de manière vraiment, c'est tellement honteux, c'est tellement tabou que c'est caché. Donc il y a quand même, je trouve, par rapport à il y a 30 ans, quand moi j'avais 15 ans, en fait, il y a quand même une évolution. Donc il y a eu pas mal d'actrices, il y a eu pas mal même de chanteurs. Forcément, je vais pas retrouver son nom, mais Ed Sheeran en a parlé. Il y a beaucoup de gens en fait qui en parlent, comme quoi ils ont eu des épisodes, comme quoi ils ont eu un moment en fait de boulimie et puis dont ils ont réussi à sortir. Donc oui, on s'en sort. Pour moi, malgré tout, je pense, pour l'instant aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, c'est une addiction qui, un peu comme l'alcoolisme en fait, les gens qui ont besoin de rester vigilants à vie, pour moi pour l'instant c'est du même acabit. C'est-à-dire qu'il y a besoin de garder cette vigilance à vie et que c'est en fait le baromètre qui indique où vous en êtes dans l'amour de vous, de la confiance en vous, dans ce que vous vivez dans votre vie, dans les décisions à prendre, dans le respect de vous-même, etc. Donc voilà, pour moi, je trouve que quand voilà, il y a des crises qui reviennent, ben, c'est un indicateur en fait de là où vous en êtes et du chemin qui reste encore à parcourir. Ça vous dit, ah, warning, warning, attention, il y a des choses à faire attention. Voilà. Tabou dans le sens où, d'après un article, l'appareil que j'ai lu, il y aurait 1 million de personnes en France qui souffriraient de TCA. Je ne sais pas, c'était pas indiqué. Je ne sais pas comment ce chiffre a été trouvé, enfin d'où il sort. Et je ne sais pas si c'est les personnes qui ont été consultées, si c'est une statistique par rapport à un panel de personnes. Pour moi, je suis absolument persuadée qu'il y en a beaucoup plus. La nourriture, quand vous regardez autour de vous, en fait, moi, je suis impressionnée parce qu'au début, je m'étais vraiment focalisée boulimie parce que je vivais ça à plein pot. Enfin, voilà, je trouvais ça vraiment un peu cloisonné sur moi, quoi. Mais quand on regarde, en fait, tout autour, mais il y a tellement de gens qui ont des problèmes avec la nourriture. Et on dit pas ça, on dit pas que ce sont des TCA, mais entre tous ceux qui ont des colopathies, qui ont des allergies, il y a des choses qui sont tout aussi handicapantes, on va dire, que des TCA. Sauf que ça, c'est pas caché, ou c'est beaucoup moins tabou. Alors, pour l'instant, j'ai pas d'explication, en fait, par rapport à ça, si ce n'est que les personnes boulimiques, hyperphagiques, en fait, elles ont tellement honte d'elles-mêmes, elles ne savent tellement pas qui elles sont tellement pas incarnées, en fait, dans leur corps, qu'elles ne peuvent pas en parler. C'est pas possible de mettre en avant la plus grosse honte qu'elles sont en train de vivre dans leur vie, quoi. C'est comme, enfin, ça va pas ensemble, quoi. Et du coup, il y a un grand manque en fait de clarté, de mise en lumière de ces maladies, puisque les personnes qui le vivent sont justement celles qui ne veulent absolument pas en parler. Donc il y a moi qui suis passée de l'autre côté,
Et je ne dis pas que je ne fais plus de crise, d'accord, ça m'arrive encore. Mais moi qui suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire de ne plus avoir honte en fait de cette maladie, j'ai vraiment envie et comme une mission en fait de vie à mettre de la lumière, à mettre de la connaissance, à mettre de la compréhension, à mettre de la guérison bien sûr hein, sur ces maladies parce que il y a vraiment beaucoup, je pourrais continuer pendant 20 minutes voire 2 heures de souffrance derrière, de souffrance, mais je pense que chacun a des problèmes hein, et je ne qualifie pas en fait, je ne mesure pas, mais ces maladies sont une telle souffrance au quotidien et vraiment dans la personne que vous êtes, dans la personnalité, dans la honte de soi, dans le déni de soi, du corps, du mental, de tout. En fait, c'est comme s'il y avait un refus d'incarnation. On va le travailler. On le travaille, ça d'ailleurs, je le travaille avec mes clients, mais il y a comme s'il y a une partie de soi en fait qui a refusé de s'incarner sur cette terre dans un corps physique qui prend du temps à réagir et qui n'est pas juste une pensée qui va tellement vite et qui était certainement bien mieux avant à pouvoir tout aller aussi vite qu'elle veut en fait, mais qui ne pouvait pas tester concrètement les choses dans la vie, dans du concret, dans un corps, dans des interactions avec d'autres corps et d'autres personnes sur Terre. Bon, je pars un petit peu là dans du métaphysique, mais il y a une partie d'explication, c'est ça, ce refus d'incarnation dans un corps qui est lent et qui a besoin d'être pris, dont on a besoin de prendre soin. C'est notre véhicule terrestre et on a besoin d'en prendre soin. Le tabou de la boulimie, et ben moi j'aimerais le casser ou le faire diminuer. Et puis bien faire comprendre que ce n'est pas la personne qui a ce symptôme qui est malade, en fait c'est la partie immergée de l'iceberg, mais c'est un ensemble de personnes qui dysfonctionnent, on va dire. C'est un dysfonctionnement, on va dire, familial ou un dysfonctionnement dans un groupe. Et puis, hop, il y en a un qui sort de la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie, mais ce n'est pas le mouton noir, on va dire. C'est juste que c'est peut-être la personne... D'ailleurs, ça se trouve, vous n'avez pas vu, mais il y a des symptômes chez les autres. Moi, je me suis rendu compte de ça après, dans ma famille, en fait. Donc, j'étais celle qui avait la boulimie, mais tout le reste de ma famille avait des problèmes aussi. Et sauf qu'on n'a pas, nous, on n'a pas réussi, à l'époque en tout cas, à faire, vous savez, une thérapie systémique, une thérapie de groupe, enfin, voilà, quelque chose où on aurait mis tout le monde ensemble et puis on aurait réglé... bon, ça, c'est peut-être utopique, hein, j'en sais rien. Je sais qu'il y en a qui le font. Je pense que c'est pas mal. Mais donc, une fois que vous êtes sorti du contexte familial, que vous ayez coupé les ponts ou pas, pris un peu de distance, revenu, enfin, voilà, tout est possible, tout existe. Il est toujours temps et il est toujours possible en fait de travailler sur les relations que vous avez forcément avec votre famille, donc avec vos parents. Obligé, on travaille votre relation avec vos parents, avec le père, avec la mère, les frères et sœurs, ça peut se faire aussi. Je viens de penser que je n'ai pas mis ça dans ma formation. Mais bon, on ne peut pas tout mettre non plus, hein, parce qu'il y a tellement de choses à travailler. En individuel, en tout cas, on y va quand ça sort. Donc, même si vous n'êtes plus en fait dans votre cercle familial d'origine, il se rejoue incessamment. Et c'est pour ça que vous avez toujours des crises, et c'est pour ça que vous mangez encore, ou que vous vomissez, ou que vous ne mangez pas, ou que vous le faites par intermittence. Il existe tous les styles aussi. Vous rejouez indéfiniment ce que vous jouiez en fait avec votre famille d'origine. Donc si vous n'avez pas trouvé votre place dans la famille d'origine, vous avez du mal à la trouver après. Si vous aviez du mal à communiquer, si vous vous mettiez en retrait, si vous disjonctiez votre cerveau pour pas avoir à faire face, enfin, tous ces mécanismes en fait que vous avez pu mettre en place petit à petit pour survivre, d'accord ? Et on ne parle pas, effectivement, c'est pas en temps de guerre, c'est pas machin, mais c'était
beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'émotions refoulées, il y a beaucoup de... Bon, c'est ça, hein, en gros, des choses mal comprises, mal tournées, enfin... En gros, il peut y avoir des grosses blessures vraiment très importantes, mais il peut y avoir aussi juste des incompréhensions, des non-dits, des émotions refoulées, des émotions non acceptées, etc. Et par votre entourage et par vous. Donc, c'est pas forcément le démarrage, l'entrée en fait de votre maladie, la manière dont vous vous êtes construit n'est pas forcément un truc gravissime. Sauf que ça c'est quand on commence à dévier un peu, après ça dévie beaucoup. Et c'est ça en fait qu'il faut ramener et remettre d'aplomb pour que vous puissiez dire merci et au revoir à cette maladie. Voilà, j'étais partie du tabou, je suis partie sur plein de choses, mais c'est très bien, ça vous donne de l'info, ça vous explique un peu comment je travaille, ça vous montre mon énergie et puis j'aurai plaisir à vous rencontrer, ne serait-ce que pour un rendez-vous découverte, pour vous faire connaissance avec vous, voir où vous en êtes. Pour moi, c'est important aussi de vous avoir vraiment en direct et de voir ce que vous vivez en fait, là où vous en êtes, parce que ça me donne moi des indications aussi sur tout le panel de maladies et de ressentis et d'expériences qui existent, et pour moi c'est vraiment très riche et très intéressant, et j'ai beaucoup de plaisir si ça colle, si ça match entre nous au niveau énergétique, de vous accompagner, que ce soit en groupe, en individuel ou sur ma formation qui arrivera bientôt. Je vous souhaite une très belle après-midi, profitez bien du soleil et à bientôt.